Les associations constituent pour le département de la Seine-Saint-Denis une formidable force d'agir. Dans tous les champs de l'action civile, emploi, santé, aménagement, sport, culture, loisirs ou société, elles se mobilisent pour animer le territoire et répondre aux difficultés de ses citoyens. Les associations sont essentielles par ce qu'elles font. Elles le sont tout autant par ce qu'elles sont. Parce que s'associer autour d'un projet permet à des citoyens de mettre en commun leurs compétences, leur temps, et ainsi contribue à faire vivre la démocratie sur notre territoire. Et parce que, par leur existence même, elles expriment la conviction que l'avenir se construit ici, en Seine-Saint-Denis, et qu'il se construira sur ce mode collectif. Nous avons rencontré ces personnes qui se sont engagées dans des associations de Seine-Saint-Denis. L'Université populaire est née en août 2014 par un groupe d'habitants de Bagnolet qui avaient envie de lancer du débat, de lancer de l'échange. Et donc l'idée, c'est vraiment, sur un même thème, de pouvoir approfondir une pensée et de la nourrir à la fois du terrain et à la fois de la théorie. On était allé un petit peu partout dans Bagnolet, dans les lieux privés et publics, médiathèques, centres de quartier, théâtre, mais on n'était jamais allé ni dans la rue, ni chez l'habitant. Du coup, on s'est lancé sur un festival à la fois dehors, de faire des sciences dans la rue, par des conférences dans la rue, par des balades exploratoires dans la rue, par des ateliers de rue, et à la fois dedans chez l'habitant. J'ai plusieurs missions, c'est rencontrer à la fois les partenaires accueillants, aller chercher le public, c'est-à-dire tout un travail de médiation avec les centres de quartier, les élèves, les adultes, aller rencontrer aussi les chercheurs qui ont envie de venir rencontrer le public. Il y a aussi tout un travail de recherche de subventions et puis un travail avec les autres bénévoles aussi. C'est aussi aller chercher de nouveaux membres et puis faire en sorte que l'association grossisse. Je pense qu'agir pour une association, participer à un effort collectif, participer à la construction d'une société, c'est à la fois excitant et à la fois humainement tellement enrichissant parce qu'on se confronte à l'autre et on participe à un effort commun. Enfin, on fait partie d'une société, donc on a une part de responsabilité face à la collectivité. Agir dans une association, en fait, produit du sens. Et quand on produit du sens, on produit du bonheur, enfin, on produit un bien-être. L'association Activille, elle vise à promouvoir le lien social à travers la réduction des déchets organiques, à travers le compostage notamment, et en faisant des actions contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on a fait une disco soupe. Une disco soupe, c'est un repas qui est préparé avec des fruits et légumes invendus. Mes missions principales, la première, c'est l'accompagnement de sites de compostage. C'est-à-dire quand on installe un composteur dans une résidence, dans un logement social, dans une école, je gère tout ce qui va de l'installation, la prise de contact avec la personne, l'installation et après le suivi de ce site pendant un an. On fait ça pour chaque site de compostage. Après, l'autre mission consiste à organiser des événements ponctuels, comme les disco soupes, comme les temps d'animation avec les écoles, avec tout type de public. Le travail avec l'association m'apporte plein de choses, plein d'apprentissages que je peux mettre en pratique chez moi. C'est là qu'il y a la plus grande valeur à mon avis. Il y a un contact humain permanent avec tout type de public, avec des gens de tout type d'origine. Et c'est ça qui compte à la fin du jour. C'est-à-dire qu'on travaille sur le compostage, on travaille sur le jardinage, des choses bien concrètes. Mais avec tout ça, il y a le lien social qui va avec. Donc il y a toujours l'opportunité de se former, de gagner en compétences de cette façon-là.
360 degrés Sud, c'est une association de la ville de Clichy-sous-Bois. C'est pour l'économie sociale et solidaire et aussi pour créer du lien entre les Clichysois. Ici, la yourte, elle a été construite par des ateliers participatifs. Il y a aussi la MAP et les ateliers réparation de vélos. Il y a aussi des trocs, des échanges de savoir grâce à une monnaie locale. Les billets ont été dessinés par les enfants de la ville. Et il y a aussi des spectacles. Alors les spectacles, ça s'adresse aux Clichysois et parfois les Clichysois sont dans la fabrication du spectacle. Alors, ce soir, c'est un troc de jouets, de DVD, CD, en prévision des fêtes de Noël. Chacun apporte ce qu'il a envie de se débarrasser, en échange de quoi il obtient des clibocs. Et avec ces clibocs, il peut racheter d'autres jouets ici aujourd'hui ou à d'autres trocs, ces trocs de vêtements, de livres à d'autres moments. En m'inscrivant à la MAP, j'ai participé à cet atelier-là et puis l'association 360 avait besoin de renouveler un peu son conseil d'administration. Et en rentrant au conseil d'administration, du coup, j'ai été au courant de toutes les autres activités et je m'y suis inscrite soit en tant que citoyenne, soit en tant qu'animatrice. Souvent, ça se confond, on fait un peu les deux. Sinon, il y a aussi l'atelier écriture. Donc j'y allais pour moi parce que je voulais écrire et finalement, on était quelques-unes à parler le français et beaucoup de femmes ici ne le parlant pas. On a été menées à animer, faire de la poésie. C'était très intéressant. C'est important le bénévolat parce qu'on se sent exister, on a l'impression de servir à quelque chose. On crée du lien entre les gens qui peut-être ne seraient jamais rencontrés. Et donc c'est vraiment le support pour que les gens se rencontrent et surtout s'entraident. Parce que c'est ça, en fin de compte, on fait des trocs, on fait des échanges de savoir, c'est faire connaissance avec son voisin. Le bénévolat, c'est vraiment une satisfaction personnelle parce que ça permet d'être à l'écoute des gens et d'être un maillon. C'est de se sentir un maillon dans une foule et tout n'est pas orienté vers le commerce. C'est vraiment l'humain au centre. La régie de quartier de Blanc-Ménil, il a 16 ans maintenant. Il y avait un climat de violence, il y avait des grosses difficultés, un quartier sale, mal entretenu. Et il a fallu inventer quelque chose de nouveau, à côté de toute une série de choses qui fonctionnaient déjà. Mais il y avait un manque au niveau de l'entretien, de la propreté, peut-être aussi du lien social, et puis surtout de l'insertion professionnelle et de la lutte contre les exclusions. Moi, je connaissais le dispositif des régies de quartier. Et on a proposé de travailler avec un groupe d'habitants sur un projet comme celui-ci. Et la régie s'est créée. On développe des services aux habitants, on développe des activités autour du nettoyage de locaux, d'entretien des espaces extérieurs, débarrassage de caves, quelques remplacements de gardiens par exemple, de gardiens d'immeubles. Bref, toute une série d'activités qui rendent la vie plus facile pour les habitants au quotidien. Moi, je suis un des cofondateurs de cette association. Ma fonction est une fonction stratégique, d'animation de la vie de l'association, veiller à ce que l'association fonctionne de façon démocratique, que les CA se réunissent régulièrement, que l'Assemblée générale fonctionne, travailler sur la recherche de financement, sur la recherche de partenariats, et puis tout un aspect de relation avec les institutions qui permet de faire connaître notre structure et de faire qu'un maximum d'institutions, privées ou publiques, nous sollicitent pour faire appel à nos interventions techniques sur le terrain. Ce que je ressens dans cet engagement de longue date, c'est de la satisfaction personnelle de voir des avancées quelles qu'elles soient, amélioration du quotidien, des personnes retrouver le chemin de l'emploi, changer de vie, reprendre confiance en soi. Pour moi, c'est une satisfaction personnelle de voir les personnes accomplies. J'ai envie de dire peut-être de voir des gens heureux. Et puis parce que je pense que la vie est un combat, qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut se battre, il faut agir et qu'on a besoin de cela pour que la vie change. Donc ici, modestement, on essaie d'y contribuer
Et j'essaie aussi d'amener ma petite pierre dans tout ça.